Après avoir vécu des mois cachés dans les murs d'une famille, Daniel Laplante a été arrêté. Mais à cause d'un vice de procédure, il a été libéré sous caution. C'est alors qu'il est retourné dans le quartier pour commettre l'irréparable. Voici la suite macabre de l'histoire du prédateur des murs. Nous sommes en décembre 1987, quelques semaines seulement après son arrestation. À quelques maisons de là, Priscilla Gustafsson, une institutrice enceinte, est chez elle avec ses deux jeunes enfants. Daniel Laplante, obsédé par l'idée de s'introduire chez les autres, brise une fenêtre. Il n'est plus là pour se cacher, il est là pour détruire. Ce qui suit est l'un des crimes les plus sombres de l'histoire judiciaire américaine. Laplante ne s'est pas contenté de cambrioler la maison. Dans un accès de folie pure, il exécute la mère de famille, mais le plus atroce reste à venir. Pour ne laisser aucun témoin, il emmène les deux enfants, Abigail et William, vers la salle de bain. Quand le mari rentre du travail, il découvre une scène de guerre. La police, sous le choc, commence une chasse à l'homme dans tout l'État. Ils finissent par retrouver Laplante 2 jours plus tard. Il ne s'était pas enfui très loin. Il était caché dans le vide sanitaire d'une maison voisine, accroupi dans le noir, écoutant les sirènes de police passer juste au-dessus de sa tête. Condamné à 3 peines de prison à perpétuité consécutive, Daniel Laplante est aujourd'hui toujours derrière les barreaux. Cette affaire a changé les lois sur les cautions aux États-Unis. On l'appelle le vrai croque-mitaine. C'est la conclusion tragique de l'affaire criminelle de 1987, le triple meurtre de la famille Gustafsson. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur cette histoire.